Hello there. Petite Skywalker et petit Organa, sans oublier les grands Wookiee, comment allez-vous? On a perdu certains téléspectateurs pendant le 3e épisode. Bref, revenons sur cet épisode et sur le non-dit de Bo-Katan après ce qu'elle a vu, et cela pourrait avoir d'énormes répercussions sur la suite de la saison, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! L'épisode 2, chapitre 18, les mines de Mandalore, s'est terminé sur une note frissonnante avec Bo-Katan découvrant que le mythosaure légendaire existe bel et bien. Il ne restait plus qu'à se demander si Din Djarin l'avait vu aussi alors qu'il coulait au fond des eaux vives. Maintenant, l'épisode 3, chapitre 19, le converti, a confirmé que Bo-Katan était la seule Mandalorienne à avoir vu le mythosaure qui vit sous Mandalore, une connaissance vitale qu'elle a choisi de garder pour elle. Le mythosaure est le symbole qui unit tous les Mandaloriens. C'est un pilier intégral de leur histoire et de leur culture. Surtout dans le sillage de la nuit des 1000 larmes, un tel symbole donne de l'espoir et quelque chose à rechercher. Pourtant, même l'armurier, peut-être l'adepte le plus fervent du credo des Mandaloriens, pense que le mythosaure est devenu une légende. Après tout, si l'armurier et le reste du secret soutiennent que Mandalore est maudite et que rien ne pourrait survivre sur le monde, alors il n'y a aucun moyen que le mythosaure puisse encore exister. Cependant, maintenant que Bo-Katan connaît la vérité, l'avenir du secret et celui de tous les Mandaloriens est sur le point de changer. Alors, pourquoi Bo-Katan ne dit rien à propos du mythosaure? Bo-Katan se méfie de Mando. Elle a toujours hésité avec leur credo et leurs croyances dans les anciennes méthodes. Voudrait-elle vraiment qu'ils sachent que le mythosaure existe alors qu'elle ne leur fait pas confiance? Il n'y a aucun moyen pour elle de savoir ce qu'il ferait de cette information. Même si un lien grandit entre elle et Din, elle préfère prendre du recul pour le moment. Après tout, elle doit penser qu'elle ne fait rien de mal. L'armurier et le reste du secret, sachant que le mythosaure existe, changeraient l'avenir de tous les Mandaloriens. Cela pourrait convaincre plus de survivants de se convertir, de devenir fidèles aux anciennes méthodes, ce que Bo-Katan, jusqu'à présent, a été contre avec véhémence. Elle connaît, peut-être mieux que quiconque, les dangers de s'appuyer sur des légendes et des prophéties pour définir le droit de gouverner. Son temps avec le sabre noir a encore brisé la culture mandalorienne, malgré ses meilleures intentions. Partager que le mythosaure existe, qu'un symbole si intégral à la culture mandalorienne est réel, ne pourrait que fracturer davantage les Mandaloriens restants. Ceux qui cherchent simplement à régner se battraient pour avoir la chance de découvrir la bête, plongeant à nouveau les Mandaloriens dans la guerre. Bo-Katan a connu plus de violence que la plupart, elle sait que cela ne devrait pas être le chemin et voudrait l'empêcher, quitte à garder ce secret et son pouvoir pour elle un peu plus longtemps. Alors, c'est quoi un mythosaure? On sait peu de choses sur les mythosaures dans le canon de Star Wars. Même l'armurier ne l'est considéré que comme une légende. Pourtant, il a fièrement affiché le symbole du crâne du mythosaure dans sa forge depuis l'épisode 1. Tout comme dans l'ancien univers étendu, le crâne du mythosaure est clairement le symbole de toute la race mandalorienne, le symbole autour duquel les clans s'unissent. Cette légende du mythosaure de Mandalore semble avoir traversé la galaxie. Dans la saison 1, rappelez-vous, épisode 1, Kuiil a taquiné Din Djarin pour avoir du mal à monter son blog. Il a même plaisanté sur ce fait en disant « Vos ancêtres ont chevauché le grand mythosaure, donc tu peux sûrement monter ce jeune poulain ». Lui au moins semblait croire que les mythosaures étaient réels, une riche ironie étant donné que les Mandaloriens eux-mêmes avaient perdu la croyance que les mythosaures existaient. L'armurier a affirmé que les mythosaures n'existaient que dans la légende, et il y a un sens dans lequel, il avait raison, parce qu'ils font partie et sont bien établis dans Star Wars Legends, le nom technique donné à l'ancien univers élargi, maintenant non canon. Selon la tradition de l'univers élargi mandalorien, les mythosaures étaient une espèce indigène de la planète Mandalore. Ils étaient des prédateurs suprêmes, certains atteignent la taille d'une petite ville, mais leur puissance en faisait une cible pour les Mandaloriens. L'épisode 2 est la première fois qu'un mythosaure est vu vivant de nos jours, même en comptant les légendes. En fait, jusqu'à présent, il n'y a eu qu'une seule image des créatures, une image vue dans The Bounty Hunter Code, From the Files of Boba Fett, de Daniel Wallace, Jason Fry et Reader Wenham.
Mais en fait, il y a une raison tragique pour laquelle les mythosaures n'ont jamais été vus auparavant. Ils étaient auparavant considérés comme éteints. L'histoire des Mandaloriens est une histoire de violence et de conflit, les différentes tribus se faisant la guerre. Les Mandaloriens qui montaient des mythosaures se sont naturellement retrouvés à combattre d'autres sur des montures similaires. Pendant ce temps, les jeunes Mandaloriens ont commencé à chasser les mythosaures, démontrant leurs compétences et leur prouesse en tant que guerriers en les abattant. Dans Legends, tout cela a finalement anéanti les mythosaures. L'épisode 1 a confirmé que leur sort était tout autre, ils sommeillent sur la surface de Mandalore depuis d'innombrables générations. Puis, l'épisode 3 se termine par une tournure surprenante. Bo-Katan devient elle-même un membre accepté du groupe de Mandaloriens. Elle aussi s'est baignée dans les eaux vives lorsqu'elle a sauvé Din de la noyade. Elle a tout autant le droit d'être là que lui maintenant. Compte tenu de tout ce que Bo-Katan a perdu au fil des ans depuis l'époque de la guerre des clones, il est logique qu'elle veuille trouver un endroit où appartenir, des gens à côté desquels se battre. Garder le mythosaure secret pour l'instant, facilite son acceptation dans le secret, car ils doivent apprendre à lui faire confiance. Et elle-même pourrait devenir une croyante. Mais la scène finale de l'épisode 3 s'attarde sur l'insigne mythosaure qui pend dans la grotte. Du point de vue de Bo-Katan, garder ce secret maintient son rêve de reconstruire Mandalore et de réunir les Mandaloriens en vie. En rejoignant les Children of the Watch, elle a plus de portée, peut trouver plus de survivants Mandaloriens et finalement les convaincre qu'elle peut être celle qui les réunira tous. Mais seulement si elle s'accroche à cette découverte monumentale pour le moment. Elle cherche sa propre forme de rédemption et ça pourrait être cela. À part Mando, Bo-Katan n'a pas de véritable allié. Sa maison a été détruite et elle n'a nulle part où aller. Partager ce qu'elle a vu dans les eaux vives avec ce groupe de Mandaloriens changerait complètement sa vie. Personne n'oserait nier la vérité de son droit de régner en tant que seul à avoir été témoin de l'existence du mythosaure. Considérant que le droit de gouverner Mandalore et son peuple a été la mission de Bo-Katan depuis Star Wars Rebels, jusqu'à ce qu'elle soit introduite en live action pour la première fois, il va de soi qu'elle voudrait montrer sa force, et que de voir le mythosaure a renouvelé sa foi en elle-même. Avoir vu le mythosaure, de toute évidence, remplacerait l'héritage du sabre noir. Comme Lamurier l'a dit à Din, les chants des éons passés prédisent que le mythosaure se lèvera pour annoncer une nouvelle ère pour Mandalore. Compte tenu des légendes des Mandaloriens conduisant des mythosaures au combat, tout Mandalorien qui pourrait trouver et apprivoiser l'une de ces bêtes légendaires serait probablement, automatiquement, vénéré par tous les Mandaloriens. Bo-Katan aurait pu enfin trouver la seule chose qui signifie plus pour les Mandaloriens que le Darksaber lui-même. Peut-être que Mando et Bo-Katan finiront par régner côte à côte à la fin de la saison 3, ou peut-être que la suite des événements sera terrible, l'avenir nous le dira. Et maintenant, reste à voir les vraies intentions de Bo-Katan pour la suite et si elle parlera de la créature à Mando, sachant qu'il pourrait avoir de quoi apprivoiser la bête. Bref, toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et maintenant, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.